bonjour. On accueille avec plaisir ce jeudi chez Agora et ICI Télévision Monsieur Sylvain Gendreau, directeur du musée Charlevoix. Monsieur Gendreau était coordonnateur de la conversion de l'ensemble conventuel des petites franciscains de Marie, ainsi que directeur général de la maison mère Abbé Saint-Paul. C'est un gestionnaire d'expérience bien ancré dans la région charlevoisienne. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora et ICI Télévision. Et je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Gendreau, parmi nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir de vous recevoir. On va parler de ce fabuleux événement qui s'en vient et qui est intitulé Fabuleuse culture de Haïti. On va le faire dans les prochaines minutes, mais avant ça, petite récapitulation avec vous au niveau du musée Charlevoix. Quelques mots sur ce musée, les objectifs et les mandats. Premièrement, on est situé à la Malbaie, plus précisément dans Charlevoix. Et puis, notre mission, c'est de promouvoir l'histoire de Charlevoix et aussi l'art populaire, principalement du Québec, mais aussi qui est l'art populaire à travers le monde. De là, l'exposition sur Haïti. Donc, c'est un peu notre mandat. On est là depuis près de 45 ans. Et puis, les expositions qu'on tente de faire, c'est de faire des expositions qui donnent le goût aux gens de mieux connaître la culture et l'histoire de Charlevoix dans un premier temps et de faire connaître les différentes cultures qui touchent l'art populaire, mais la culture en général. C'est pour ça qu'on fait des expositions qui sont plus généralistes pour que les gens comprennent l'essence de l'art populaire, mais de quel endroit ils viennent. Très bien. Donc, c'est d'abord l'histoire du Québec, l'histoire de Charlevoix, quelque part, puis l'histoire aussi de quelques cultures, des nations aussi, que vous tentez de projeter, de présenter. Juste avoir une idée aussi sur les réalisations du musée, M. Gendreau. Voulez-vous nous en parler? Je vous dirais que l'année dernière, on a une exposition d'importance qui a été faite par la commissaire, Mme Isu Riopel, qui est la fille de M. Riopel. Et on a fait une exposition sur l'art de M. Riopel et l'art populaire. Donc, dans les dernières années de sa vie, il travaillait beaucoup comme un artiste d'art populaire, de prendre des objets du quotidien ou des objets qu'il trouvait et où il les intégrait dans ses toiles. Donc, c'était un angle qui était moins connu de M. Riopel et c'était une exposition qui a eu beaucoup de succès sur cet angle-là. Et on a aussi fait une exposition sur les années hippies dans Charlevoix, qui était aussi fort populaire, puisque les hippies, lorsqu'ils sont arrivés dans les années 60-70 dans la région de Charlevoix, n'ont pas nécessairement révolutionné totalement la région, mais ils ont apporté la culture biologique, le volet de revivre, en fin de compte, sur des terres, ce qui était un peu la partie 2 des hippies. Oui, le volet musical est important, mais le volet du retour sur la terre. Et je crois que Charlevoix bénéficie en ayant maintenant Charlevoix Bio qui est fort connu au Québec et qui vient un peu de ces racines-là. Ça vous donne des exemples un peu à l'opposé des grands peintres qu'on présente comme M. Riopel et des histoires anecdotiques de Charlevoix et de son vécu. Donc, il y a un côté histoire, un côté culture aussi. Très bien. Puis, il y a un intérêt aussi pour les artistes de Charlevoix. Oui, effectivement, parce que nous, lorsqu'on parle on a une exposition permanente qui s'appelle Charlevoix raconté, et avec les artefacts du musée, eh bien, on présente l'histoire de Charlevoix qui parle de la météorite, parce que il y a eu un météorite qui est tombé dans Charlevoix qui a fait, en fin de compte, qui a formalisé où il a fait la morphologie des montagnes et tout. Donc, on part de là et on va jusqu'à aujourd'hui avec l'art populaire. Donc, les gens ont la possibilité de voir tous les artistes de la région et connaître également l'histoire de Charlevoix qui est près du fleuve, après ça l'arrière-pays, l'agriculture, etc., la drave, le côté de la chasse, etc. Donc, on a vraiment un kaléidoscope. Lorsqu'on vient, disons, en 35-40 minutes, bien, ça nous donne l'idée de qu'est-ce qu'est Charlevoix. C'est l'esprit de cette exposition-là permanente. Excellent. Alors, ce qui s'en vient, une exposition phare, fabuleuse, culture de Haïti. Regardez cette affiche, mesdames et messieurs. Magnifique affiche sur la culture de Haïti. Une exposition d'art naïf du 15 juin au 8 septembre 2024. Alors, d'abord, juste avoir une idée pourquoi Haïti. Vous me corrigerez sur la date, hein, n'est-ce pas, M. Gendreau?
Oui, c'est ça, c'est jusqu'au 31 mars l'an prochain. Donc, Jusqu'au... on a Ah, c'est une OK. grande plage, c'est une exposition phare, comme on dit. Mhm. Avec la médiation culturelle, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer durant l'année. Oui. Très bien. Juste le choix de Haïti. Est-ce qu'il y a une belle communauté haïtienne établie là-bas? Comment ça s'est fait, ce Ben, choix, justement? premièrement, c'est que c'est une collection qu'on a reçue d'un donateur qui est D'accord. Thomas, Thomas, je vais vous donner son autre, Marco Antonio, qui Mhm. nous a donné une collection de 60 toiles qui venaient de Haïti directement, du Centre d'art d'Haïti, mais ça fait environ à peu près 7-8 ans qu'elle était dans notre collection à nous, mais elle était peu utilisée. On l'avait Oui, utilisée pour quelques expositions, puis là, on regardait cette grande collection-là. On était plus loin dans la recherche exactement qui avait fait les toiles et tout. Et on s'est aperçu que les toiles étaient une excellente rétrospective de l'art naïf d'Haïti, qui était un peu animé par un centre d'art qui a été créé en 1945, qui est toujours actif aujourd'hui, mais qui fait la promotion de l'art chez les jeunes. Et à l'époque des années 40-50, il y a eu une série d'artistes qui maintenant sont très connus un peu internationalement et d'autres moins parce que l'art populaire, c'est un peu ça. Quelquefois, les gens en font et après ça reviennent à un métier plus traditionnel où ils oui, continuent et ils font la continuité en fin de compte dans le volet culturel. Donc, on a trouvé ça fort important. Et nous, il y avait deux objectifs à ça. On voulait faire mhm, connaître avec cette collection-là d'importance la culture d'Haïti, puis qu'est-ce qui se oui, passe le côté joie de vivre, le côté de l'identité d'Haïti, au-delà de ce que souvent les médias nous présentent aujourd'hui, parce que on le sait que ça ne va pas très bien en Haïti. Donc, on présente un peu, en fin de compte, la résilience de ces gens-là et oui, la beauté et les couleurs vives de ces toiles-là qui sont assez extraordinaires. Et pour nous, lorsque vous parliez, est-ce qu'il y a beaucoup de gens d'Haïti dans notre région? Pas vraiment, mais au Québec, il y en a, je pense que c'est un peu égal un peu partout au Québec, mais c'est important de dire que la communauté haïtienne, c'est une des plus importantes, sinon la plus importante au Québec. Puis ça, tout à souvent, fait. c'est un peu connu, là. Puis on connaît souvent ce que seulement les médias nous parlent, et c'est correct parce que c'est des nouvelles, mais il y a une vie foisonnante de la culture haïtienne qu'on va essayer de faire vivre avec cette exposition-là et avec des activités de médiation culturelle. Et pour Parfait. nos gens, lorsqu'il va y avoir parce qu'il y a de plus en plus d'immigration qui s'en viennent dans les régions au Québec et dans Charlevoix, mais de connaître cette culture-là, au-delà juste de connaître son voisin qui arrive, comprenez-vous, c'est Oui, de donner une expertise tout à ou fait. une connaissance de ces gens-là, de dire ben, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils mangent, c'est quoi leur Exactement. milieu, etc. C'est un peu, on a un double objectif, de faire connaître la joie de vivre et cette culture-là aux gens un peu partout. Et pour nos gens ici, d'aller un peu plus loin dans la connaissance des gens qui travaillent, les gens qui vont venir faire un tour dans le coin. Nous, on est très heureux des doubles objectifs qu'on s'est donnés. Et toute Parfait. l'année, on a aussi une autre exposition que je vous parlerai peut-être à la fin, qui est Territoire informel, qui est des Oui, oui, bien photos sûr. contemporaines qui complètent un peu cette exposition-là pour dire aujourd'hui, c'est quoi un peu la vie à Haïti Haïti. avec trois photographes. Donc, ça donne Tout à fait. un kaléidoscope assez Exactement. important ou assez complet, en fin de compte, de la culture Sur... haïtienne aujourd'hui. Excellent. Une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Sylvain Gendron est mon invité d'aujourd'hui chez Agora ici Télévision. À tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, Kamal Benkiran chez Agora, ici Télévision, Montréal, Québec, Canada. Alors, on parle d'une exposition phare avec mon invité d'aujourd'hui, le directeur du musée de Charlevoix, M. Sylvain Gendreau. Fabuleuse culture d'Haïti, une exposition d'art naïf, comme on peut le voir dans cette affiche. Je vais aller un peu plus dans les détails avec vous, M. Gendreau. En parlant de culture, vous en avez parlé tout à l'heure, plus ou moins, mais allons plus dans les détails, parce qu'en parlant de culture, est-ce que c'est juste des expositions de toiles? Est-ce qu'on va parler de quelque chose d'archéologique, de littérature, de contes? Voulez-vous nous dire plus de détails? De musique peut-être?
Nous, il y a différents volets, mais principalement, notre objectif, c'est de présenter la collection d'art naïf que le musée OK. détient Mhm. et qui lors de nos recherches, comme je disais tantôt, donne un excellent reflet des grands artistes qu'ils avaient à l'époque et qui sont toujours vivants. Entre autres, il y a le préfet Dufault qui fait des Oui. villes célestes, qu'on appelle, et cette exposition-là est divisée en 5 divisions. On va jusque le volet du culte vaudou, Mhm. la grande cathédrale qui avait des grandes frasques à Port-au-Prince qui malheureusement a été détruite avec le tremblement de terre. Donc on y va avec ces toiles-là, mais on a aussi des artefacts, en fin de compte, d'art populaire qui partent des années 40 et 50 en vitrine pour donner différents aspects. Et Très lorsqu'on bien. parle des différents volets, c'est que dans le cadre de la médiation culturelle, on va avoir avec la communauté haïtienne des cours de cuisine, on va avoir Mhm. de la musique qui vont venir, on va travailler avec la bibliothèque. Donc, tout au cours de l'année, toutes les activités de médiation culturelle vont tourner aux alentours de la culture haïtienne. Donc, on va la propager via le musée, un peu partout dans Charlevoix et aussi dans les écoles. Donc, le, le, le thème central de l'exposition, évidemment, c'est l'art populaire, mais après, on Oui, déborde avec tous les volets de la culture et on veut très bien. vraiment que les gens participent parce qu'il y a un endroit dans l'exposition qu'on parle d'Haïti, un peu on la situe, les cartographies, les grandes villes, etc. Et on demande aux gens, c'est quoi leur coup de cœur? Donc, c'est quoi parce qu'il y a beaucoup Oui, de littérature, beaucoup de poètes haïtiens. Donc, on veut que les gens nous donnent un peu leur coup de cœur et on va les oui. présenter aussi. Donc, il va y avoir une dynamisation de ce volet-là pour que la médiation culturelle complète l'exposition qu'on présente aujourd'hui et qui va être là toute l'année. Très bien. Bon, il y a une exposition de photographie, n'est-ce pas? Oui, Puis art populaire du monde, bon, un court voyage à l'international, mais il y a surtout cette exposition photographique itinérante provenant d'Europe. Sardaigne, oui. pardon, excusez, Sonder, Sardinia, 1927. Je vous laisse commenter ça, Monsieur Gendreau. Ouais. Ben, je vous dirais que nous, cette année, le thème était vraiment sur le volet de l'inclusion, Mhm. de l'immigration, etc. Et la première communauté qui est arrivée au Québec, qui est peut-être récente dans les années 50, 60, c'était les Italiens. Donc, Mhm. on a fait un lien avec un partenariat avec le consulat italien de Montréal. Et il y a Oui. une exposition qui parcourait l'Europe qui a été faite par M. Sanders, qui est un grand photographe allemand. Vous allez dire, c'est un OK. peu drôle. Mhm. Et qui est très connu en Europe, et connu ici aussi. Là. Et en 1927, il a fait un voyage en Sardaigne. C'est ça. C'est la seule et unique fois qu'il sortait de, de Berlin, parce qu'à l'époque, les gens voyageaient beaucoup moins dans les années 20. Et il a fait, en fin de compte, un portrait des paysans et des paysages de la Sardaigne. Donc, nous, Parfait. on fait un parallèle avec cette culture-là. Et la culture de Charlevoix, on a un photographe qui s'appelait M. Palardi, qui, exactement dans OK. les mêmes moments, a pris des photos des paysans et de Charlevoix. Donc, on fait un parallèle de comment était la vie à l'époque à la Sardaigne et comment elle était dans Charlevoix. Puis on voit qu'il y a beaucoup de similitudes. Donc, ça, c'est important de vous le signer. C'est un peu. Et on a aussi la médiation culturelle. On a des Oui. gens de la Sardaigne qui vont venir avec nous, qui vont nous donner des cours de cuisine. On va aller plus loin En art avec eux. culinaire, oui. Donc, on va présenter cette communauté-là d'un angle différent. Et la Sardaigne a rarement été présentée sur l'angle de. On parle de l'Italie de façon générale, mais là, il va un peu plus pointu. Et ça Oui. ressemble vraiment à la vie sur cette île-là, qui est une vie qui est un peu isolée. Évidemment, c'est une île, mais un peu Charlevoix dans les années 20, avec Oui. peu de routes. Et ben, c'est un peu isolé aussi. Donc, on voit que les parallélismes sont là par rapport à la façon de vivre sur cette île-là et dans Charlevoix, qui est quand même qui est éloigné des grands centres, puisque les gens venaient souvent en bateau là, à l'époque. Oui, oui. Puis là, le communiqué il est quand même assez clair. L'île était décrite dans l'imaginaire collectif comme une terre exotique et sauvage. Mais bon, maintenant, il y a tellement d'artistes qui vont être mis à l'œuvre, n'est-ce pas, qui seront donc, qui vont exposer, je veux dire, plus ou moins. Oui. Et puis, on a une exposition comme en septembre qu'on va faire l'art populaire un peu partout dans le monde, notamment en Oui. Amérique du Sud, parce qu'on a une grande collection. Et ça, c'est un peu pour rendre hommage aux gens, les immigrants qui viennent travailler ici dans Mhm. Charlevoix, au niveau de l'agriculture,
culture. Donc, on va les inviter gratuitement de venir voir un peu la culture qu'ils connaissent plus parce qu'ils viennent de ces pays-là. Et ils Exactement donner pour leur commentaire et puis de voir un peu qu'on les accueille de façon positivement et qu'on veut qu'au-delà des gens qui viennent travailler chez nous, qu'on connaisse leur culture également. Parfait, excellent. Une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour parler avec mon invité directeur du musée Charlevoix, M. Gendreau, M. Sylvain Gendreau. On parle justement de cette exposition Fabuleuse Culture de Haïti. On parle de territoire informel. Voulez-vous nous en parler plus aussi à ce niveau? Ben, comme je vous mentionnais un peu plus tôt, l'exposition Fabuleuse Culture d'Haïti est vraiment générale. Puis on met l'accent sur l'art naïf qui a été créé par les grands peintres de là-bas dans les années 50. On voulait donner aussi une touche un peu contemporaine de la vie quotidienne là-bas. Et il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Galland, qui est photographe, qui est ici au Québec, mais qui a vécu des années là-bas, qui avait fait Ok, oui. une exposition avec deux photographes qui sont de Haïti pour montrer trois éléments, trois vues différentes de la vie quotidienne là-bas. Il y en a une qui a été faite par M. Josué, qui est la vie, en fin de compte, nocturne gay de Haïti, même si on pense que la vie continue là-bas, mais c'est vraiment des photos artistiques de façon fort intéressante sur un peu les réunions qui se font, mais c'est pas dans les bars, mais c'est dans leur maison, etc. Ça montre une facette de la vie qu'on connaît moins. On a M. Galland qui a fait une exposition qui, en fin de compte, croque sur le vif le quotidien dans Port-au-Prince. Donc, les jeunes, lorsque les entreprises donnent des T-shirts et tout, des sportifs, ils adorent ça. Donc, lui, son idée, c'était de photographier les jeunes, autant les jeunes garçons que les jeunes femmes, avec les numéros de 1 à 99. Donc, on a une exposition qui se fait avec de dos. On voit les gens de dos et on voit la vie quotidienne un peu partout dans la ville de Port-au-Prince et Piétonville. Et ça, en tout cas, c'est pas nécessairement, je trouve ça un peu rigolo, puis ça fait comme une vie quotidienne qui est croquée sur le vif, comme on dirait. Et le dernier, c'est M. Stephenson, qui est un Haïtien, mais qui était d'origine italienne et haïtien, donc il fait toujours les deux endroits. Et lui, qu'est-ce qui l'avait fasciné, c'était à Piétonville, un des quartiers de Port-au-Prince, que les gens travaillent beaucoup sur la rue et dans la rue. Donc, il y avait un lien avec l'art populaire qu'on essaie de présenter. Lui, il a vu les cordonniers, les gens qui réparent les souliers, qui serraient les chaussures, ça existe toujours là-bas, et leurs petits outils, soit leurs bancs, leurs trucs qui sont excessivement très colorés. En fin de compte, c'est devenu une œuvre d'art, un élément de travail quotidien, et il a fait des photographies de 15 ou une vingtaine, nous on en a 15, des grands formats, de ces en fin de compte, ces bancs-là, de ces outils d'art populaire-là. Donc, ça nous donne un peu le quotidien qu'on dirait qu'on vient un petit peu dans le passé, mais c'est très d'actualité que les gens travaillent dans la rue à Piétonville. Donc, leur bureau, en fin de compte, leur cordonnerie tient dans un petit banc. Et ceux-là sont, en fin de compte, sont illustrés, animés d'une façon différente au gré du cordonnier, en fin de compte. Donc, ça nous donne trois vies. La vie quotidienne dans la rue, la vie un peu nocturne d'Haïti et la vie du travail à Piétonville. Très bien. Je vais arriver juste à ce point, parce qu'on n'est pas sans savoir que le conte est présent, par exemple, comme oralité dans la littérature orale ici. Est-ce qu'il y a des ateliers prévus à ce niveau, au niveau du conte comme genre littéraire, et quelle est la place aussi réservée à la relève, puisqu'on parle de Haïti, les jeunes, leur place à ce niveau? Voulez-vous nous en dire plus, M. Gendreau? On va, évidemment, cet été, ça va être plus le volet de l'art culinaire, etc., qu'on va viser. Et à l'automne, on a un programme de médiation qui va faire venir des gens de Québec, de Montréal, qui va être soit des jeunes ou des jeunes artistes. C'est des conférences avec des poètes. Donc, c'est un peu l'idée qu'on a de le faire. À chaque mois, il va y avoir une ou deux activités qui vont donner place à la culture d'aujourd'hui, mais aussi un élément que les gens aiment beaucoup, c'est le volet musical. Donc,
je n'ai pas mentionné tantôt, on a une trame musicale qui était faite expressément pour l'exposition. Donc, on OK. va avoir un avant dans l'exposition, mais on va avoir des gens, notamment de Québec. Il y a une grande communauté Mhm. de la ville de Québec qui va venir Oui. faire des prestations musicales, autant au musée qu'à la bibliothèque. Et on a un superbe parc tout à côté du musée qu'on va utiliser pour faire vivre la fabuleuse culture d'Haïti. Parfait, excellent. Euh, Comment s'inscrit le musée Charlevoix dans ce regard vers la diversité? Est-ce que ça passe d'abord par la médiation culturelle ou bien c'est un regard projeté depuis longtemps vers cette ouverture envers la Ben, diversité? l'ouverture, je vous dirais, vers la diversité, elle est là, elle est présente un peu, puis c'est un des mandats des grands musées du Québec de le faire. Mhm. Mais nous, depuis à peu près, moi je suis là depuis 5 ans, on a refait une vision de se rapprocher des citoyens, ça fait 3 ans ou 4 ans, de faire des musées sur la route, de sortir, prendre des artefacts et de faire Oui. connaître les différentes cultures. Et on a participé aussi aux éditions de La Fierté Charlevoix qui a commencé l'année Mhm. dernière. Et l'exposition de Josué, là, qui est sur Queen Her Night in Haiti, qui est là, ben, faisait partie de leur activité. Donc, on veut que toutes les communautés se retrouvent au musée. Et on a quelquefois des expositions, mais souvent de la médiation culturelle. C'est un peu un complément. Et pour nous, la médiation est pratiquement aussi importante que les expositions maintenant, puisque les gens viennent vivre des expériences Oui. clients et avec d'autres personnes. Donc, pour nous, c'est dans notre mission minimalement depuis 3 ans. Et on le faisait un peu avant, mais là, c'était vraiment accentué. Et un peu partout dans les musées du Québec, je pense que ça a pris une importance. C'est primordial, en fin de compte, de travailler sur l'inclusion. Donc, nous, on n'était pas précurseurs, mais on était quand même, on était un petit peu à l'avance. Là, pas Et présent, voilà. on va plus loin. Puis je crois que c'est important, en région, on le vit davantage, de dire, ben là, l'inclusion, faut la faire vivre plus, puisque les gens étaient, c'était des communautés qui étaient plus de même nature. Donc maintenant, ils Mhm. se façonnent des nouvelles communautés et c'est un des rôles des musées de faire comprendre la culture, via le quotidien, Oui, euh, pas nécessairement juste l'acceptation, mais la compréhension tout à fait. de ces différentes cultures-là qui se joint à la nôtre, en fin de compte. Excellent. Fabuleuse culture de Haïti. Alors, on va juste valider ou corriger la date du 15 juin au 8 septembre 2024. Est-ce que c'est bien ça? C'est jusqu'en mars 2025. Donc, c'est Jusqu'en vraiment, mars, carrément. OK. c'est ça, le territoire informel va être là tout l'été, un peu jusqu'en septembre. Et à partir OK. de septembre, c'est une exposition d'art populaire qui va être de partout à travers le monde, mais principalement de l'Amérique du Sud, comme je mentionnais tantôt. Donc, et Sardaigne, c'est tout l'été. Et après, elle s'en va à Montréal, mais c'est une exposition qui a parcouru l'Europe, qui fait un saut ici dans Charlevoix, qui va se terminer à Montréal. Donc, on est très heureux Magnifique. de pouvoir l'accueillir. Excellent. Et puis les gens là qui voudraient avoir une idée sur la programmation, rentrez sur le site du musée Ouais. Charlevoix pour avoir une idée. C'est un plaisir de vous avoir accueilli, Monsieur Sylvain Gendreau, directeur du musée Charlevoix. Merci d'avoir été avec nous, monsieur. Merci de votre continuel intérêt. Kamal Benkiran avec vous chez Agora ici Télévision, Montréal, Québec, Canada. À jeudi prochain.